Nous allons lire du livre de la Genèse. C'est le premier livre de l'Ancien Testament, chapitre 11 et verset 1. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, au travail, pour mouler des briques et les cuire au four. » Ils utilisèrent des briques comme pierre de construction et l'asphalte comme mortier. Puis ils se disent, « Allons, au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi il se dit, « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. » S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, mettre le désordre dans leur langage, et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre, et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là, en effet, que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes, et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Amen pour la parole du Seigneur. Au verset 10 du chapitre 11, nous continuons. Voici la liste des descendants de Sem. Sem avait 100 ans quand il eut un fils. Amen. Et nous savons que ce que les personnes, les archéologues trouvent comme squelette ne provient pas de l'être humain. C'est une autre race. Ce sont des animaux sauvages avec une certaine intelligence, mais ce n'est pas dans la ligne de l'homme. Et il est très important de le savoir. Et avec certitude de comprendre cela. Et ainsi, nous pouvons dire que Dieu nous a créés comme il est sous sa forme et dans le caractère. Il est très important de savoir cela pour voir comment Dieu se comporte, pas envers un animal, mais envers celui qui l'a créé. Et il lui a donné la vie éternelle. Et Dieu est Trinité. Il a cette Trinité, et à l'homme il lui a donné 3 aussi formes. Et il y a une relation entre Dieu et l'homme, une relation étroite. Et Dieu est arrivé à un moment où il n'a pas eu pitié de son Fils, Jésus-Christ donc, et il l'a envoyé sur la terre, il a pris la forme humaine, et il a été dans la servitude, il a servi l'être humain, et il est mort sur la croix pour nous racheter. Et c'est cet homme-là que Dieu a créé du sable, de la terre, et il a soufflé dans ses narines et il lui a transmis la vie. Et comment l'homme est devant Dieu et comment Dieu se comporte devant l'homme. Et entre ces relations, Dieu a établi des lois spirituelles qu'on ne peut pas transgresser.
Et ils sont écrits dans la parole de Dieu. Et il est important de les connaître, ces lois, pour prendre conscience que chaque acte que nous posons, ce que nous faisons par désir ou volonté de la chair, ou suivant le mode de vie de ce monde, les conséquences sont devant nous, suivant nos actes, nos réactions. Comme il existe, nous avons dit qu'il y a des lois dans la vie naturelle qui sont intransgressibles. Nous ne pouvons pas les transgresser. Et Dieu a refait le monde après Adam et Ève et après Noé. Sim, Japhet et Yam, c'était les 3 enfants de Noé, et c'était la descendance. Et cette descendance a évolué, ils ont rempli la terre, la génération a évolué, les années ont passé, les hommes ont rempli la terre, se sont multipliés, et tous les hommes avaient la même langue et ils comprenaient la même voix. Il y a beaucoup de voix dans l'être humain, sur la terre, il y a beaucoup de voix, mais il y a une voix qui existe entre les hommes et une voix, une langue et une voix. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre langue, il y avait une langue qui était parlée par toute la terre. Il y avait la langue que parlait Adam, puis elle a été transmise par Noé à ses enfants. Et il y a aussi une autre voix qui est la voix du Saint-Esprit. Et les hommes entre eux collaboraient, travaillaient par la même langue. L'humanité a augmenté et ils sont arrivés sur la plaine de Sénéar et ils ont commencé à faire des découvertes. L'homme, au lieu de chercher des pierres pour construire une maison, et Dieu l'a éduqué à habiter dans des maisons en pierre, il a vu qu'il y a une manière plus facile de construire des briques, du sable et de l'asphalte qui existait pour l'utiliser comme mortier, pour unir les pierres entre eux, les briques entre eux. Et la parole de Dieu nous révèle la vie des hommes à cette époque-là. Et ils ont découvert, ils se sont multipliés, mais ils ont oublié Dieu. Et l'homme, lorsqu'il oublie Dieu, il oublie de penser à Dieu, il oublie de faire appel à Dieu et de créer des lieux de sacrifice. Il reste seul. Et eux, en pensant qu'à eux-mêmes, cette génération-là, ils se sont dit entre eux, qu'allons-nous faire? Ils ont décidé de construire pour eux-mêmes une ville et une tour. Et il est très important, avec des critères bien précis pour construire
cette ville est la tour. Et la première du principe était que la tour arrive jusqu'au ciel. Une tour immense qui irait vers et toucherait le ciel. Et que cela paraisse beau à leurs yeux. Et nous voyons que la prétention de l'homme monte dans le cœur de ces gens. Et nous savons que la première fois, il y avait Adam qui a eu ce problème-là. Et nous savons que dans le paradis terrestre provisoire, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève n'a pas suivi le commandement de Dieu qui avait interdit de prendre du fruit de cet arbre. Et Adam ne l'a pas empêché. Et le résultat, c'est que le diable l'a approché et Ève et le modèle de la prétention est arrivé en elle. Et elle a oublié ce que Dieu lui avait demandé de ne pas approcher, du moins de ne pas prendre et manger du fruit de l'arbre donnant la connaissance du bien et du mal. Elle a été influencée par sa propre chair et par l'influence du serpent, le diable, et elle a vu que l'arbre et le fruit de l'arbre étaient bons à être consommés. Elle a mangé de ce fruit-là, et ici nous pouvons dire que le diable a gagné cette manche, parce que Dieu ne s'éloigne pas de l'homme, mais c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu en n'accomplissant pas sa volonté, ses commandements. Et maintenant, c'est la même chose ce qui se passe à Babel. Ils ont pensé, faites une grande tour, qui atteint le ciel, un gratte-ciel, et que nous ayons un nom et une autorité, et nous ne voulons pas nous séparer, nous voulons rester entre nous, construisons une ville et restons entre nous. Et la volonté de la chair, la prétention a mené l'être humain loin de la volonté de Dieu. Et il le mène là où il ne doit pas être. Avec de la vanité et de la prétention et enfin de la rétention de la parole de Dieu. Et Dieu constate et intervient dans les décisions de l'être humain. Il bénit pour bénir ou bien il détruit pour disperser. Parce que Dieu ne veut pas que l'être humain construise des choses en dehors de sa volonté. Il doit rester dans le cadre que Dieu demande. Et Dieu s'est tourné avec une grande attention vers les êtres humains, vers leurs pensées, vers leurs œuvres, leurs décisions et sur ce qu'ils construisent. Et
il a constaté il y a un peuple et Dieu révèle sa loi spirituelle que lorsque les hommes sont ou une famille est une famille, ou le peuple est un peuple, ou l'église est une église, et ils ont une pensée, et une langue, et une voix, quoi qu'ils décident de faire, personne ne peut les empêcher. Ils avancent dans leurs décisions. Ou bien Dieu va les bénir de faire plus grand de ce qu'ils ont décidé, ou bien il va les disperser. Il mettra entre eux de la discorde, du désordre. Et Dieu ne peut pas comprendre l'autre. Donc le désordre des langues est arrivé à Babel. Dieu a changé les langues et a donné à chacun une langue différente. Et là est le moment bien critique où nous devons faire attention. Nous devons voir la raison de nos résultats. Pourquoi? Si nous constatons que notre résultat est ceci ou cela, nous allons nous repentir et Dieu va agir. Il va intervenir pour nous bénir. Dieu ne peut pas laisser un peuple avec une langue et une voix à construire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et parce que cela aura des conséquences négatives. Il y aura une société qui ne voudra pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et avant que cela n'arrive et que le pire arrive, et là je voudrais insister, avant que le pire n'arrive, Dieu intervient avec des actes de sa volonté et des situations difficiles avant que n'arrive le pire. Il ne veut pas que l'être humain soit confronté à des situations pires et douloureuses et des situations que nous ne pouvons pas réparer ou remettre en place. Et cela, si cela arrive, alors il y a une fin, une destruction et un renouveau, comme il est arrivé avant Noé, avec Noé. Dieu ne va pas laisser se reproduire cela, et c'est une bénédiction. Et il intervient avant qu'en arrive le pire. Et c'est la bienveillance de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui agit. Dieu est venu et a mis le désordre dans les langues pour que l'un ne comprend pas l'autre. Oui, bien sûr, Dieu l'a fait pour le bien, parce qu'il voyait le pire arriver. Dieu a séparé les personnes par la langue pour qu'ils ne fassent pas leur projet. C'était le projet qui était la mauvaise décision. Parce que Dieu sait. Il sait ce qui peut être réparé et ce qui ne peut pas être réparé. Et il intervient sur ce que l'homme avait décidé de faire. Et il intervient avant qu'arrive le désastre. Et l'être humain a été sauvegardé, l'humanité a été sauvegardée. Oui, nous sommes arrivés après à Sodome et Gomorrhe, nous sommes arrivés après au péché, mais il y avait quand même une partie
de cime qui est resté jusque Jésus-Christ. Si il n'y avait pas Babel, il est douteux que l'être humain ou l'humanité serait restée jusque la venue de Jésus-Christ. Donc, il est très important, chers frères et sœurs, de savoir que Dieu nous observe et connaît notre cœur, notre âme, notre vie, nos pensées, nos décisions, et seulement lui, il peut nous aider. Deuxièmement, si nous oublions, nous les chrétiens, et ce peuple, lorsqu'il a commencé, c'était un peuple de Dieu, et ils ont construit des lieux de sacrifice pour ne pas oublier Dieu. Que notre vie dépend pas de la décision et la volonté de notre chair, mais nous devons toujours penser, ceci nous plaît, nous devons dire, est-ce que cela plaît à Dieu ou à Jésus? Nous ne devons pas oublier Dieu dans nos décisions et dans nos désirs. Si Dieu était à ma place, est-ce qu'il ferait cela? Et il va nous répondre. Si Jésus serait à notre place, ferait-il ce que nous avons envie de faire? Il va nous le dire. Nous devons être en collaboration avec Jésus. Nous devons être en communion avec Jésus-Christ. Et la question, pas une question rhétorique, mais une vraie question. Qu'est-ce qui te plairait si tu étais moi ou toi? Que ferais-tu pour que ta prière ne soit pas une prière qui dirait « fais ce que je veux », mais une prière qui dirait « aide-moi à faire ma vie selon ta volonté, que je te sois agréable. Alléluia ». Alors la vie de l'être humain, vraiment, elle est dans la totale volonté de Dieu. Non seulement la bénédiction, nous recevrons, mais nous serons guidés, orientés par le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que seulement alors, vraiment, nous sommes serviteurs de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien d'autre, seulement serviteurs du Très-Haut. Et ainsi, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et lui être agréable. Et dans d'autres situations, soyons toujours agréables à Dieu. C'est ce que nous recherchons, ce qui plaît à Dieu. Il est notre Créateur, il est notre lumière. Alléluia. Car Jésus observe nos voies, notre chemin, il le connaît. Il veut nous bénir de bénédiction en bénédiction. Et ne faisons pas cela personnel, mais nos pensées, nos décisions et notre manière dérange, influence mes enfants, pas seulement moi, ma famille et mon proche alentour. Et Jésus dit, moi je suis la lumière du monde, et vous serez la lumière. Et comme conséquence, tu es lumière, et la lumière chasse l'obscurité. Oui, la lumière chasse l'obscurité. Car tu es lumière là où tu vas. Que Dieu nous aide, mes chers bien frères.
c'est notre métamorphose, c'est ainsi que nous marchons selon la volonté de Jésus, et c'est ainsi que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, parce que ainsi est glorifié Dieu dans notre vie. Les hommes, ils ont essayé de se glorifier, d'accomplir leurs désirs et leurs volontés, et de marcher, pas ce que Dieu désire, mais ce que eux veulent. Et Dieu dit que nous fassions le contraire, de faire la volonté de Dieu et pas notre désir, de rejeter nos désirs, nos volontés, et mettant devant nous les décisions de Dieu. Amen. Alléluia.